Il était une fois le Minotaure. Il était une fois, sur l'île de Crète, un roi puissant nommé Minos. Minos voulait prouver à tous que les dieux l'avaient choisi pour régner. Alors, il prit à Poséidon, le dieu de la mer, de lui envoyer un signe. Et Poséidon fit surgir un magnifique taureau blanc des flots. Le roi avait promis de sacrifier cet animal pour remercier le dieu. Mais le taureau était tellement beau que Minos décida de le garder. Cette désobéissance mit Poséidon en colère, et les dieux ont parfois des manières bien étranges de punir les humains. Peu après, la femme de Minos donna naissance à un enfant différent, un enfant avec un corps d'homme, mais une tête de taureau. Il était fort, mais aussi et surtout incontrôlable. On l'appelait Astérion, mais tout le monde le connaissait sous un autre nom, le Minotaure. Le roi Minos avait honte de ce fils monstrueux. Il demanda à un inventeur très célèbre, Dédale, de construire un labyrinthe géant dont personne ne pourrait jamais sortir. Et c'est là, au centre, que le Minotaure fut enfermé. Tu connais peut-être Dédale, c'est le père d'Icare, celui qui a fabriqué des ailes pour fuir la Crète en volant. Si tu veux découvrir ou redécouvrir leur histoire, tu peux écouter l'épisode « Il était une fois Icare ». Mais revenons à notre labyrinthe. Chaque année, la ville d'Athènes devait envoyer 14 jeunes gens, 7 garçons et 7 filles, pour être livrés au Minotaure. Mais pourquoi un tel sacrifice? Pourquoi offrir des enfants à un monstre? Des années plus tôt, le fils du roi Minos, le prince Androgée, un jeune homme fort et aimé de tous, avait été tué à Athènes dans des circonstances mystérieuses. Certains disaient qu'il avait été victime d'un complot. D'autres qu'il avait été envoyé combattre un taureau sauvage sans armes. Quoi qu'il en soit, Minos était fou de douleur et de colère. Alors il déclara la guerre à Athènes. Il écrasa l'armée, puis posa ses conditions. Chaque année, la cité devra envoyer 14 jeunes pour nourrir le monstre enfermé dans le labyrinthe. C'était une punition cruelle et un rappel de la puissance du roi de Crète. Les Athéniens obéissaient car ils n'avaient pas le choix. Et aucun des jeunes envoyés dans le labyrinthe ne revenait. Jusqu'au jour où un jeune héros décida que cela devait cesser. Il s'appelait Thésée. Tu connais sûrement ses aventures que je t'ai déjà racontées. Voici maintenant le moment où Thésée affronte sa plus grande peur. Thésée partit pour la Crète. Là-bas, il rencontra Ariane, la fille du roi Minos. Ariane tomba amoureuse de lui et ne supportait pas l'idée de le voir mourir dans le labyrinthe. Elle lui donna alors un objet précieux, une pelote de fil rouge. Ariane dit à Thésée « Attache ce fil à l'entrée et déroule-le en avançant. Ce sera la seule façon pour toi de retrouver la sortie. » Thésée entra dans le labyrinthe. Il fit face aux couloirs tournants, aux murs glissants et au silence inquiétant, jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec le Minotaure. Le combat fut violent. Le Minotaure chargeait, cognait, frappait avec une force incroyable. Mais Thésée tint bon, il attendit le bon moment et frappa. Le Minotaure tomba raide mort et le silence revint. Thésée suivit le fil. Pour sortir du labyrinthe, Thésée n'avait plus qu'à suivre le fil jusqu'à la sortie. Il avait réussi. Il avait vaincu le monstre et réussi à sortir du labyrinthe. Mais peut-être que le Minotaure n'était pas seulement un monstre. C'était aussi un être né de la colère des dieux, enfermé depuis toujours, sans amour et sans choix. Il était une fois un monstre qui n'avait jamais eu sa place, et un garçon qui osa entrer dans l'ombre
pour en sortir plus fort. Je vais continuer dans un prochain épisode à te raconter les plus grands mythes et contes de notre monde. Alors, abonne-toi vite pour être sûr de ne rater aucune de ces histoires fabuleuses.